un choc étincelant dans le Wellington entre la formation de l'USO et la formation de l'USB. Les deux équipes se sont neutralisées, donc un but partout. C'était un match que vous avez pu suivre en direct sur l'ensemble des chaînes partenaires de la LINAF cette année. Et dans le cadre de la poursuite de la deuxième journée, on va vous faire vivre là aussi un autre choc entre... Alors, Bérangère, on vient d'assister là à une minute de silence. C'est douloureux, hein, en mémoire donc du footballeur Herman Tinga, footballeur de l'équipe d'Akanda FC, décédé hier dans des conditions tragiques. À l'issue donc, on a l'image là, Herman Tinga, un joueur talentueux. Alors que sur le terrain, c'est parti. Le coup d'envoi est donné donc pour 45 premières minutes entre... Avec... cette relance, attention, interception. Il y a un bon coup à jouer là pour l'équipe du CF Mounana avec ce ballon qui est allé mourir sur le menton droit du gardien de l'AOC Metz, le menton droit de Dalian Tangalogo. Alors là, première étincelle, véritable première étincelle pour le CF Mounana qui est en train absolument. Et le corner, attention, il s'est loupé la forme, l'ouverture du score pour la formation de la OCMS sur une action anodine. C'est parti d'un corner et la défense du CF Mounana qui s'est mêlé les pinceaux. Et là, l'équipe de la OCMS, contre toute attente, profite. Et pourtant, elle était dominée. Et pourtant, elle avait concédé deux actions dangereuses. Alba maintenant, attention, avec du soutien, le centre contré. Mais Nono est présent. Il va se retourner, la frappe de Nono, attention sur le visage de son vis-à-vis, et là, Kevin Oyugou, alors que l'arbitre est intervenu. Yohan Nononani, le buteur, qui a pas eu d'autre occasion. Penalty avec Michel Stéphane Malimé, le deuxième but pour la formation de la OCMS, avec une frappe pleine de lucidité. Il permet donc à l'équipe de la OCMS de corser l'addition et de punir cette formation du CF Mounana. Il perd le contrôle de la balle devant Kevin Oyugou. La relance côté SMS. Avec ce ballon, attention, la passe n'est pas bien ajustée. Ça va être profitant pour l'équipe du CMS. Et voilà le troisième but signé Cédric Mangel pour l'équipe de la OCMS. Une véritable correction qui est en train d'infliger les joueurs de la OCMS à l'équipe du CF Mounana. Oh, la mésentente. Après, on peut perdre le ballon, on peut se le voir arracher. Et lorsqu'on a un attaquant percutant, il n'hésite pas à le mettre au fond du filet. C'est ce qu'on vient d'assister. Et le CF Mounana, ça va devenir lourd. Peut-être réduit la marque, mais voilà la réduction du score. Signé Eric Banyama, le nouvel entrant. Il va donc sonner la révolte. Il est rentré pour apporter plus de vivacité au niveau de l'entrejeu. Et il est en train de dynamiser l'attaque du CF Mounana. 3 buts à 1. Et bien voilà, je pense que c'est terminé. L'arbitre central qui met un terme à cette partie. 3 buts à 1, victoire importantissime de cette équipe de la OCMS face à la formation du CF Mounana. J'ai des ambitions vraiment positives. Je veux bien encore jouer une Coupe d'Afrique avec cette équipe, si Dieu me le permet bien sûr. C'est une équipe jeune. J'ai toujours voulu être parmi ces jeunes-là pour sortir mon vrai football. Merci. Il faut pouvoir renouveler aussi les effectifs. Et si nous avons un club dédié à la formation, c'est pour pouvoir donner la possibilité à ces jeunes pousses-là de pouvoir s'exprimer aussi. Donc moi j'estime qu'il y a un temps il y a de l'apprentissage. Le latéral gauche comme le latéral droit et comme le jeune Banyama qui a joué dans l'axe, c'est le centre de formation. C'est l'apprentissage. C'est dur, mais c'est l'apprentissage. Et puis on ne va pas remettre en cause les préceptes de la formation parce qu'on a perdu 1 ou 2 fois, même 3 fois voire. Mais on verra comment recadrer les choses. C'est des matchs à 3 points. C'est des matchs à 3 points. Nous avons le dernier match à aborder. Nous avons après les matchs retour à aborder. Donc, et je crois que dans la formule retenue, on a peut-être à se croiser 4 ou 3 fois. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. On ne va pas s'alarmer pour autant. On va être bons joueurs. Ils ont mérité leur match, leur victoire autant pour moi parce qu'ils ont scoré. Nous, on a joué à la baballe. On a peut-être dominé dans l'entrejeu, mais on n'a pas su concrétiser. On va retourner à nos chères études. On a été costaud. C'est quand même Mounana qui sortait d'une défaite. Il fallait s'attendre à ce que Mounana ait un peu plus envie.
Je pense qu'on a su régler tous les problèmes que Mounana nous a posés cet après-midi. Et voilà, je crois qu'il y a aussi le retour des garçons comme Nono. Et puis Cissé derrière qui nous ont fait du bien. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de spécial. La seule chose qu'on a faite, c'était de se dire contre Akanda, on a trop raté. On a manqué de réalisme devant les buts. Et on a essayé de travailler en semaine. Et voilà, aujourd'hui, comme je disais, il y a le poids de Nono devant qui nous fait du bien, qui fait avancer le bloc. Et puis voilà, je crois qu'on a pris conscience de ce qu'il fallait gagner des matchs. Et aujourd'hui, les garçons ont respecté à la lettre le plan de jeu qui a été mis en place.